c'est pété ce machin. C'est fou parce qu'en général c'est lui qui merde, mais là, en fait c'est parce que j'ai une meuf à côté, et du coup elle est tout le temps en train de le descendre pour se regarder dans le miroir. Coup classique. Bon, le con. Bienvenue dans le 4e et nouvel épisode de Georges de C15 qui sera exclusivement consacré à la conception de la structure du lit. Alors bon, on est dans un laboratoire, c'est-à-dire que je sais pas du tout dans quoi je me dirige. J'ai plein d'idées, on va essayer maintenant de les concrétiser. Alors cet épisode il est crucial parce que il amorce le début du mobilier à l'intérieur de l'aménagement et du coup ça va vraiment être super intéressant. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Seb. Je suis architecte, passionné de voitures, de voyages et d'aventures. Pour rassembler tout ça, j'ai fait appel à Georges de C15. Un utilitaire sauvé de la casse que je transformerai en van pour parcourir la surface du globe, de long en large. Mais avant ça, abonnez-vous et écrivons ensemble l'histoire de Georges de C15. Pour débuter, quoi de mieux qu'un petit croquis pour mettre les choses en place? Tout d'abord, j'esquisse l'envergure du panneau qui fait le fond de la caisse. Et là, le panneau qui fait la façade une fois que les deux portes arrière du C15 sont ouvertes. C'est à cet endroit entre les deux panneaux que la cuisine se situera. Là, je représente la structure de l'assise, et ici, la structure du dossier. Ces deux éléments indépendants sont recouverts d'une structure de latte, disposée de la façon longitudinale. Une fois que l'assise est avancée et le dossier rabattu, on obtient un lit d'une largeur totale de 1,10 m. En y réfléchissant, ce serait pas mal de faire de cette structure quelque chose d'amovible, histoire de peut-être faire un transat à l'extérieur. En plan, je parlais dans la précédente vidéo de faire une structure qui se déplie sur les deux axes. Alors on a déjà traité le premier axe, celui de l'assise qui se déplie vers l'avant. Mais maintenant, on va essayer de déployer une série de lattes longitudinales qui se déplient dans l'autre sens, dans le sens de la longueur. En disposant les lattes dans ce sens-là, j'obtiens une structure en pain qui se déplie à la fois en avant, mais aussi en arrière. Et là, je peux obtenir un lit de 2,10 m de long. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est parti pour la mise en forme de la structure du lit. On commence par les pieds. Donc ça pivote, ça fait ça à peu près. Bon, lui il faut qu'il aille plus en arrière de telle façon à ce que lui se rabatte comme ça. À chaque étape il est super important de dessiner, on s'aperçoit que les assemblages ne sont pas tout le temps hyper évidents. Afin de faciliter le déploiement des pièces mobiles, j'arrondis les extrémités des planches. Pour le bois de la structure du lit, j'ai décidé d'utiliser des chutes de 15 mm en contreplaqué. Ça marche super bien, c'est ultra résistant et puis c'est parfaitement cohérent. La difficulté avec les pièces mobiles, c'est que ça nécessite de faire au moins une cinquantaine de va-et-vient pour les petits réglages. S'assurer que des pièces de bois coulissent harmonieusement, ça nécessite énormément d'aller-retour. Pour la fixation à la structure, je fais attention de respecter un écart de une latte entre chacune de celles que je fixe. Pour les lattes, j'ai décidé d'utiliser du bouleau en contreplaqué de 27 mm d'épais en 14 plis. C'est ultra résistant, par contre c'est assez cher, il faut compter à peu près 7 balles la lambourde.
Pour relier entre elles les lattes qui ne sont pas fixées à la structure, j'utilise cette petite plaque métallique que je viens perforer. Je l'installe une à chacune des extrémités du recto et une au centre du verso. En la disposant au centre, je peux déplier la structure du lit dans un sens de la moitié de la longueur et dans l'autre. Puisque la structure amovible de l'assise et du dossier sont indépendantes, je peux déplier très facilement une petite table d'appoint à l'extérieur. Pour passer en mode couchage, je dois rentrer à l'intérieur du C15, sortir la structure du dossier de ces gonds qui sont apposés directement sur les parois et tirer l'ensemble. Dès que l'assise vient taper contre la cuisine, je peux rabattre le dossier. À partir de là, j'ai toujours la possibilité de déplier le lit vers l'extérieur et vers l'intérieur en prenant la peine de rabattre le dossier des sièges. À partir de là, j'ai une très belle surface de couchage qui me permet de déplier les jambes. Bon, ça c'est le lit, c'est pas mal. Mais en général, quand on arrive sur un lieu de camping, on sait jamais vraiment où s'asseoir. Alors du coup, on a même un transat 3 places pour l'extérieur, histoire de chiller autour du feu. Et ça, c'est carrément stylé. On n'est pas bien là, à la fraîche. Pour le remettre dedans, bah évidemment c'est la même chose, mais à l'envers. C'était important d'avoir une structure qu'on puisse manipuler tout seul. Une fois que c'est en place, on remet la structure du dossier dans les gonds et c'est reparti pour la route. Alors là on le voit, on a assez peu de hauteur sous plafond. Et ça évidemment je le rappelle, on est dans une camionnette, et du coup on a des contraintes qui sont évidentes. Alors ici j'avais deux possibilités, c'était soit je privilégiais le stockage sous l'assise, soit le confort lorsqu'on est assis sur la banquette. Là on le voit, j'ai préféré avoir deux énormes bacs de stockage, notamment parce que quand on part en voyage, et surtout pour des voyages qui sont consacrés à la randonnée, on a quand même beaucoup de matos. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'aménagement de la cuisine. Et là, ça donnera une bonne raison à Virginie de me rejoindre. La place de la femme, c'est la cuisine! Allez, à la semaine prochaine.